Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vraiment te montrer comment t'améliorer techniquement et plus spécifiquement sur tes contrôles et ta qualité de passe. Ok, on va vraiment, là, c'est vraiment une vidéo qui peut servir aux débutants, mais aussi aux personnes plus expérimentées. Je vais vraiment aller en détail sur comment bien contrôler un ballon, comment bien faire sa passe, quelle zone on doit utiliser. Je vais vraiment aller dans les détails. J'en profite pour les vidéos YouTube, je peux beaucoup plus parler que lors d'un réel et du coup aller beaucoup plus en profondeur, en détail. C'est vraiment des choses que je fais justement avec les membres de mon accompagnement où je les accompagne justement sur comment bien utiliser leurs pieds tout simplement. Donc là, je vais te montrer. Donc tu vois, j'ai un mur juste ici. Bon, c'est pas un mur qui rebondit énormément, mais ça fera l'affaire. N'hésite pas à utiliser d'ailleurs un super accessoire qui est très bien, c'est des murs amovibles entre guillemets, des planches à rebond qu'on peut trouver sur internet. Bon, c'est assez coûteux, mais c'est quand même très utile parce que tu peux transporter n'importe où et si tu n'as pas forcément de mur autour du terrain, bah, tu peux t'en servir. Donc là, ici déjà, la première base pour contrôler et faire une passe, c'est d'utiliser la bonne surface de contact. Bonne surface de contact, c'est quoi? C'est l'intérieur du pied. L'intérieur du pied, ici cette zone, pas au niveau du talon, au niveau du talon, ton ballon souvent il va partir en diagonale. Tu vois, si je fais du talon, tac, tu vois, ça part de travers, c'est pas bon, parce que je la prends trop du talon et pas trop au niveau de la pointe de pied, parce que c'est pareil, là ça peut plus partir vers l'extérieur, tu vois. Bon là, j'ai même pas, tu vois, j'ai du mal à faire mal entre guillemets. Donc voilà, donc ni trop talon, ni trop bout du pied. Bout du pied, là, pour une frappe, oui, ça peut être intéressant. Mais là, ici, on est vraiment plat du pied. Donc, classique, plat du pied, bam. Tac. Ça, passe classique. Bien appuyé. Il y a d'autres choses à mettre en place pour faire une bonne passe. Chose importante, c'est ton pied d'appui. Ton pied d'appui, il est hyper important. Ton pied d'appui, il doit ni être trop proche du ballon, sinon tu vas pas être dans le bon équilibre, tu vois, ça va être difficile de mettre de la force. En plus, s'il est trop proche du ballon, et s'il est trop loin, tu vas être en déséquilibre, tu vois. S'il est trop loin, je vais être en déséquilibre, je suis pas à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise si j'ai le pied d'appui trop loin. Donc, idéalement, on dit à peu près, bon, en termes de centimètres, ça va dépendre de chacun aussi, selon comment tu es à l'aise, etc. Mais généralement, on dit à peu près 10 à 30 cm, voilà, ça peut être assez variable. Mais voilà, c'est à peu près ça, la surface qu'il faut, Si je te le montre dans ce sens, voilà, on est à peu près ici, On est à peu près ici, et là, du coup, bam, je peux enchaîner. Tu vois, moi, j'ai tendance à le rapprocher un peu plus près même. Ça dépend, ça, c'est à toi de voir, mais voilà, ça te donne à peu près une zone. Donc, tu vois, je suis là, bam, tac, passe bien appuyé. Donc, là, ici, on est au niveau du pied d'appui. Autre chose, sur le pied d'appui, centre de gravité bas, genou légèrement fléchi, Si tes jambes tendues comme ça, bon là, j'y arrive quand même, mais tu vas être rapidement déséquilibré. Il suffit qu'il y ait un mec qui vienne te pousser en même temps, je suis jambes tendues comme ça, là, je suis fragile, Ce qu'il faut, c'est vraiment être légèrement fléchi, centre de gravité bas, et là, je vais venir faire ma passe, Et là, j'ai de la qualité dans ma passe. Ça marche? Donc, on est là, tac, tac, là, c'est en place. Là, on commence à être vraiment pas mal. Autre chose qu'on peut mettre en place, qui n'est pas hyper obligatoire lorsqu'on fait des passes, ça va être plus pour des genoux, mais c'est important de commencer déjà à l'avoir, c'est ta coordination haut du corps, notamment avec le bras opposé. Là, tu vois, moi je suis droitier, donc je fais ma passe pied droit, j'ai mon bras opposé pied gauche qui va venir me servir, tu vois, d'équilibre, il va venir me servir d'équilibre. Et encore plus pour un gelon où là, on va accentuer forcément, et là, bam, on va vraiment avoir ce bras à l'opposé, Donc là, tu as vraiment toutes les bases, pour faire une bonne passe. Bien sûr, la zone aussi au niveau du gainage de la sangle abdominale est hyper importante pour avoir un bon équilibre, une bonne stabilité, et être fort sur les appuis. Donc là, on a vu déjà comment faire une bonne passe. Pour les contrôles, c'est assez similaire au final en termes de posture, Donc là, imaginons, je suis là, tac, c'est assez similaire. La seule chose, c'est qu'il faut être plus détendu pour réaliser ton contrôle. Si tu es comme ça, genou fléchi, hyper compact au sol, et que du coup tu es trop contracté, ça va pas y aller non plus. Pour les contrôles, si tu regardes un petit peu des vidéos de Zidane, etc., les meilleurs joueurs qui avaient les meilleurs contrôles de balle, c'est des joueurs qui sont hyper relâchés au moment de contrôler. Tu vois, ils accompagnent juste le ballon. Il n'y a pas besoin de forcer, en fait, et il n'y a pas besoin de mettre de la force dans ton contrôle pour l'amener. Sauf si tu veux te l'amener vers l'avant et que c'est un contrôle, tu vois, je suis là, tac, et là, je veux me l'amener, je me mets un petit peu de force, tu vois.
Mais si je veux juste garder mon contrôle dans les pieds, je suis là, tac, je garde au pied. Ok, j'ai pas besoin de mettre de force, j'accompagne juste le ballon. Pareil pour un contrôle orienté. Ça, on les verra aussi dans d'autres vidéos. Tu verras, je ferai des vidéos spécifiques pour améliorer ces contrôles orientés. Mais en gros, on est là, tac, tu vois, j'accompagne juste le ballon. Ça, c'est un type de contrôle. Il y a plein de contrôles orientés. Ça peut être aussi, tac, paf, extérieur du pied. Voilà, tu peux faire aussi, tac, tac, bam, intérieur du pied. Voilà, il y a plein de types de contrôles orientés. Ça, on les verra. Tu verras dans une prochaine vidéo. Mais déjà, voilà, pour les contrôles et les passes, ok, c'est à peu près tout déjà ce qu'il faut savoir. Bon, il y a pas mal de choses normalement que tu sais déjà. En tout cas, je l'espère. En tout cas, selon le niveau auquel tu joues aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour ces informations-là. Et après, forcément, ça va varier aussi dans la zone de contact. Tu n'es pas obligé de faire que des passes plat du pied. Ok, ça va être la passe de base, entre guillemets. Mais il y a aussi les passes coup du pied qui existent. Là, c'est des passes où on va aller chercher un peu plus loin. C'est vraiment souvent des passes en fait qui doivent casser les lignes. Et du coup, il faut que la passe soit plus forte. Et du coup, faire une passe très forte du plat du pied, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, coup du pied, ça va mieux passer, ça va fuser. Par contre, elles sont plus dures à effectuer aussi. Tu verras, je ferai une autre vidéo aussi justement pour bien améliorer ces passes coup du pied. On va pas forcément le voir aujourd'hui, mais sache que c'est possible. Si j'en fais une proche, tu vois, là, il n'y a pas forcément d'intérêt de faire une passe coup du pied. Alors que là, je suis proche de mon, comme si c'était mon partenaire, le mur. Mais en gros, c'est ça, tac, tac. Et là, bam, je la prends coup du pied, tu vois. Bam, ok. Là, tu vois, elle n'est pas top. Tac, ok. Je la prends coup du pied. Bam, tu vois. C'est un peu comme si, en fait, tu allais faire un semblant de jeu long, sauf que là, mon pied, il passe pas en dessous le ballon. Donc forcément, le ballon, il va pas se lever. Mais voilà, tu verras, on le verra ultérieurement dans d'autres vidéos. Donc voilà ce que je peux te dire sur les contrôles passes. Maintenant, pour l'améliorer, il faut pratiquer, il faut répéter un maximum, tu vois. Faire des exercices contre le mur, tac, pied gauche, pied droit, prise, hop, tu peux faire du travail en une touche aussi. Après, le mur te renvoie ce que tu lui envoies. Là, je suis pied droit, tac, tac. Tu vois, j'ai bien mon pied d'appui qui est proche, bam, bam. Là, si je fais pied gauche, c'est la même chose, j'ajuste constamment mon pied d'appui. Tu vois, j'ajuste constamment mon pied d'appui. Tac, tac, tac. Et il y a une dernière chose du coup, si tu regardes un petit peu ce que je fais, il y a une dernière chose qu'on peut rajouter pour avoir une bonne qualité de passe. C'est, tu vois, mon corps, il est légèrement penché vers l'avant. Tout simplement parce que si j'ai le corps trop penché vers l'arrière, mon ballon, il va partir en l'air. Tout simplement, ok. J'aurais tendance à en plus mettre le ballon un peu en dessous le pied et du coup que le ballon se lève. Donc tu vois, je suis légèrement penché vers l'avant. Bam, bam, bam. Et j'enchaîne. Tac, 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 tac. Hop, hop. Après, tu vois, tu as les contrôles semelles aussi. C'est d'autres contrôles qu'on peut voir. Je ne suis pas forcément le plus fan, même si j'aime bien en faire. Ça, pareil, on pourra le voir encore une fois dans une autre vidéo, les contrôles semelles. Généralement, c'est plus des contrôles, soit qui peuvent te permettre, quand le ballon arrive avec peu de vitesse, bah tu vois, de tac, il arrive avec peu de vitesse, bam, j'enchaîne pour me retourner et remettre de la vitesse un peu plus facilement. Ou alors, c'est un bon contrôle pour garder en protection de balle, dos au jeu. Tu vois, je suis là, je suis dos au jeu, bam, je garde. Tu vois, c'est plus facile que d'être ici pour protéger. C'est un bon contrôle aussi, tu vois. Et notamment des fois quand tu as des balles, sinon à l'inverse, très très fortes, tu sais que si tu fais un plat du pied et que tu accompagnes, ça peut risquer d'aller loin. Tu peux la stopper juste coup du pied pour, semelle, tu vois, pour la garder. Bam, ça arrive fort et là je bloque, ok. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire déjà si tu as aimé. Si tu as des questions aussi sur d'autres aspects peut-être pour améliorer tes contrôles et tes passes. Encore une fois, tout passe par la répétition. Tu peux bosser avec un mur, tu peux bosser avec des partenaires. Donc voilà, c'est la base du football, selon moi. On parle souvent de technique, et il y en a plein. Pour eux, la technique, c'est les dribbles, etc., les passements de jambes, les roulettes. Pour moi, la technique, avant tout, déjà, c'est ça, c'est les contrôles et les passes. Si tu sais bien faire déjà ces deux choses-là, il y a 90% de tes bases techniques qui sont déjà au clair. Après, bien sûr, il va y avoir d'autres aspects, comme les jeux longs, comme voilà, les dribbles, des fois, si tu es offensif, ça peut servir. Mais voilà, ça reste déjà la base. En tout cas, si toi aussi, maintenant, tu veux te faire accompagner, aller beaucoup plus loin, et tu vois, comme là, je le fais aujourd'hui, mais je le fais tous les jours avec les joueurs que j'accompagne, je te laisse cliquer sur le lien dans ma bio pour participer potentiellement aux sélections
de l'accompagnement excellence. Il y a un train qui passe, c'est l'heure, je te laisse là. Ciao.